Parler aujourd'hui de la notion de collinéarité qui est reliée au chapitre des vecteurs en seconde. Alors, la première idée, c'est graphiquement se dire qu'est-ce que c'est des vecteurs qui sont collinéaires. Alors, souvent les élèves ont envie de dire c'est des vecteurs qui sont parallèles. C'est pas du tout le bon mot, mais c'est la bonne idée quand même derrière parce que deux vecteurs qui sont collinéaires, c'est deux vecteurs qui vont dans le même sens. Donc qui peuvent être qui vont dans la même direction, qui peuvent être de sens contraire, comme dans la situation 3, ou de même sens, comme la situation 1. Ils n'ont pas forcément la même norme, ça veut dire qu'ils n'ont pas forcément la même longueur. Et dans la situation 2 et dans la situation 4, on peut voir que ce sont des vecteurs qui ne sont pas collinéaires parce qu'ils ne vont pas dans la même direction. Donc le mot qu'on utilise pour les vecteurs, c'est le mot collinéaire ou non collinéaire. Alors parfois, on n'a pas de graphique, on ne peut pas représenter les vecteurs, mais on a leurs coordonnées. Alors quand on a leurs coordonnées, c'est peut-être pas évident de dire s'ils sont collinéaires ou pas à première vue. Alors ce qu'on peut penser, c'est d'utiliser la définition. Donc dire que deux vecteurs sont collinéaires, ça veut dire en fait qu'il existe un réel cas tel que vecteur u égale k fois vecteur v. En fait, ça veut dire que les coordonnées, elles sont proportionnelles. Si vous voulez, si x, y, c'est les coordonnées de u, et x', y' les coordonnées de v, alors on va avoir x égale k, x', y égale k, y'. Donc ça veut dire qu'on peut trouver un lien de proportionnalité pour passer des coordonnées de l'un à l'autre. Donc c'est ce qu'on peut faire avec ces situations. Donc par exemple la situation 5, on voit on a 3 moins 5, moins 9, 15. Donc on peut essayer de regarder s'il y a un lien de proportionnalité. Alors moi je remarque que pour passer de 3 à moins 9, il faut multiplier par moins 3. Donc on peut se rendre compte que pour faire moins 5 pour passer à 15, on multiplie aussi par moins 3. Donc finalement, moins 3 fois le vecteur u donne le vecteur v. Et donc on peut conclure que u et v sont bien collinéaires puisque s'est mis dans les clous de la définition. Alors pour la situation 6, on peut essayer de la même manière. On peut passer de 3 à 3 cinquièmes, on dirait qu'il y a une division par 5. Donc diviser par 5, c'est pareil que multiplier par 1 cinquième. Donc on peut faire la même chose. 3 fois 1 cinquième, c'est 3 cinquièmes. 5 fois 1 cinquième, c'est 1. On tombe bien sur les coordonnées de v. Donc on peut remarquer que 1 cinquième de vecteur u, c'est égal au vecteur v. Et donc on peut conclure que u et v sont bien collinéaires. Pour la situation 7, c'est compliqué parce que soit on est bon en calcul, ce qui n'est pas encore faisable ici, mais il y a beaucoup d'élèves, je pense, qui seront en difficulté pour essayer de trouver ce lien facilement. Alors quand on ne trouve pas, ce qu'on peut faire, c'est prendre les coordonnées de l'un et diviser par les coordonnées de l'autre. Par exemple, on peut faire 4,8 divisé par 1,2. Alors on trouve 4, donc ça veut dire en fait que 1,2 fois 4, ça donne 4,8. Et donc en faisant ce quotient, ça nous permet de trouver le facteur de proportionnalité s'il y en a un. Et après, il faut vérifier, est-ce que moins 3,5 fois 4, ça fait ou pas moins 14? Alors en l'occurrence, ça fait bien moins 14, donc ça veut dire que 4 vecteur u égale v, donc le 4, je rappelle qu'il a été trouvé en faisant le quotient de la première coordonnée divisée par la première de l'autre coordonnée. Et donc u et v sont collinéaires. Je vois que je suis allée un peu vite dans ce que j'ai montré. Donc pour la situation 8, ici entre 3 et 9, on voit bien que c'est fois 3. Mais quand on fait moins 5 fois 3, ben ici on trouve moins 15 et pas 15. Donc finalement, u et v ne sont pas collinéaires. Alors, le problème de cette définition, elle est très bien, mais les élèves aiment bien avoir une petite recette qui marche toujours. Et ici, il faut souvent sentir trouver le coefficient de proportionnalité qui relie les deux vecteurs. Et il y a une méthode qui permet de ne pas avoir à trouver ce coefficient de proportionnalité, si vous voulez, on peut l'appeler comme ça, même si ce n'est pas de la proportionnalité, on parle bien des vecteurs. Et donc, c'est ce qu'on appelle le critère de collinéarité. Donc, on avait la définition où U égale KV pour avoir des vecteurs collinéaires. Et ben, en fait, si on a leurs coordonnées à l'un et à l'autre, on peut dire qu'ils sont collinéaires si et seulement si xy' moins yx' est égal à 0.
Alors ce x, y' moins y, x', c'est ce qu'on appelle le déterminant de deux vecteurs. Et s'il vaut 0, donc ça veut dire que les vecteurs sont collinéaires. Et ici, comme on a un si et ça non si, c'est une équivalence. Donc on peut en déduire que si ça ne vaut pas 0, alors les vecteurs ne sont pas collinéaires. Alors peut-être que cette formule, la x, y' moins y, x', vous la trouvez curieuse. Oh, comment je vais arriver à utiliser ça, etc. Alors c'est assez simple, en fait, c'est une sorte de produit en croix. On multiplie comme en diagonale les coordonnées, donc x, on va en diagonale y', et après on doit faire une soustraction avec l'autre diagonale, moins y, x'. Peut-être ça va vous aider à réaliser ce déterminant. Donc en général, on le calcule, et puis on voit, est-ce que le résultat il vaut 0? Si ça vaut 0, alors les vecteurs sont collinéaires, et si ça ne vaut pas 0, alors les vecteurs ne sont pas collinéaires. Essayons de regarder un exemple simple. Donc on a les vecteurs u et v, et on se demande s'ils sont collinéaires. Alors on pourrait faire ce qu'on a fait tout à l'heure avec les situations 5, 6, 7, 8. On peut se dire, bah tiens, pour passer de 1 à moins 2, je multiplie par moins 2. Est-ce que si je fais moins 3 fois moins 2, ça fait 7? Eh ben non. Donc on peut conclure que les vecteurs ne sont pas collinéaires. Mais si on n'a pas envie de s'embêter, ou qu'on a envie d'utiliser cette nouvelle méthode, eh ben on peut faire ce fameux critère de collinéarité, donc le produit en 1 fois 7, moins 3 fois moins 2. Je calcule, ça fait 7 plus 6, non, 7 moins 6, je vais corriger de suite. Donc ça fait 7 moins 6, puisque j'ai 3 moins, donc c'est le moins qui gagne. Et du coup, ça fait 1. Et 1, eh ben, c'est pas 0. Si j'ai pas corrigé. Voilà, c'est corrigé. 1, c'est pas 0. Donc, d'après le critère de collinéarité, les vecteurs ne sont pas collinéaires. Essayons un autre exemple. On a le vecteur W et le vecteur Z. On connaît leurs coordonnées. On aimerait savoir s'ils sont collinéaires. Donc, on peut faire la méthode habituelle. On dit, bah, tiens, est-ce qu'il y a un lien? Alors, moi, je trouve que c'est plus facile de partir du moins 1 pour arriver au moins 2. Mais si vous avez envie de faire moins 2 fois 1 demi pour trouver moins 1, ça marche aussi. À chaque fois, on peut aller dans un sens ou dans un autre. Donc ici, je dis, bah tiens, s'il y a un petit coefficient, le 2, il a l'air bien pour passer de Z à W. J'essaye, est-ce que ça marche avec l'autre coordonnée? Et ça marche. Donc les vecteurs sont bien collinéaires. On a même la relation qu'on appelle l'égalité vectorielle de vecteur Z égale W. Mais peut-être qu'on n'a pas envie de s'embêter à regarder tout ça ou qu'on veut appliquer notre nouveau critère de collinéarité. Et donc, on fait ce petit produit en croix. Donc, moins 2 fois moins 0,5 moins 3 fois moins 1. Et donc, on trouve 3 moins 3 et ça fait 0. Et là, comme on a trouvé, ça fait 0, c'est notre critère de collinéarité. Donc, on peut conclure que les vecteurs sont collinéaires. Voilà, j'espère que cette notion de collinéarité n'aura plus de secret pour vous. Merci.